Lecture du jour, bonjour. Ce matin, c'était Matthieu chapitre 11. Un seul chapitre, mais pas mal de choses dedans. Avec 3-4 parties. La première partie concernant Jean-Baptiste. Deuxième, concernant les villes que Dieu va juger. Troisième, pour quelle raison Jésus est venu en partie. Et enfin, concernant le repos, il y a au moins 4 choses dont on peut parler. La première, elle vient de Jean-Baptiste lui-même. Alors, Jésus va parler de Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste lui-même va demander à Jésus, es-tu le Messie? Tu te rends compte que, ils sont cousins, Jésus et Jean-Baptiste, ils ont vu leur ministère. Jean-Baptiste a lui-même baptisé Jésus. Jean-Baptiste a lui-même vécu des choses fortes, hein. Il a entendu la voix du ciel, etc. Et il va douter. Es-tu celui qui doit venir ou doit-on entendre un autre? Et Jésus ne répond pas directement. Il répond simplement en disant, allez lui dire que les malades sont guéris, les aveugles voient, les démons sont chassés, les gens sont délivrés. La bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée simplement. Et c'est tout ce qu'il répond. Il ne dit pas à Jean-Baptiste, eh oh Jean-Baptiste quand même quoi, oh on se connaît, c'est moi. Et il aurait pu répondre, non, il répond de manière détournée. Et parfois, ça peut arriver dans nos vies aussi. Comme Jean-Baptiste, on était sûr, on était certain. Et puis, il s'est passé des événements. Jean-Baptiste en prison à ce moment-là, il s'est fait arrêter. Et on peut se poser des questions à un moment donné sur mince, est-ce que je me serais trompé? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ce qui doit arriver? Et on pose la question à Dieu, et parfois Dieu ne nous répond pas directement, franchement. Franchement, j'imagine que Jean-Baptiste aurait aimé une réponse. Jean-Baptiste, oui, c'est moi. Mais Jésus ne répond pas, oui, c'est moi, il répond, les malades sont guéris. Regarde tout ce qui se passe. À ton avis, qu'est-ce que tu en penses? Regarde tout ce qui se passe. Regarde tout ce que tu as vécu. Et parfois, Dieu nous dit simplement, regarde ce que tu vis, regarde ce que j'ai fait dans ta vie, regarde ce qui se passe autour de toi, et qu'est-ce que tu en penses, tu vois. Parfois, c'est tout simplement la réponse que Dieu va nous apporter. La deuxième chose, c'est que concernant Jean-Baptiste, Jésus va dire clairement, mais celui que vous êtes allé voir dans le désert, c'est bien celui que la Bible a annoncé, c'est bien le Élie qui était censé venir préparer la voie. Et bien sûr, les Juifs attendaient le retour de Élie en personne, le vrai Élie de l'Ancien Testament. Et Jésus dit, c'était juste une image. Et c'est ce qu'il est en train de dire, la prophétie, ce qu'elle annonçait, c'était juste une image. Et il essaye de leur faire aussi prendre conscience, dire attention, tout ce que vous avez lu dans l'Ancien Testament va s'accomplir, mais pas forcément de la manière dont vous imaginiez, ou de la façon dont vous l'avez interprété. Et ça me fait penser exactement, pour aujourd'hui encore, les prophéties qui annoncent le retour de Jésus, il y en a énormément, et parfois on peut faire des hypothèses, et je me rends compte, en lisant beaucoup de choses sur le sujet, en parlant avec beaucoup de personnes aussi sur le sujet, qu'on a des conceptions, on a des théories, on pense que ça va se réaliser comme cela, mais la vérité c'est qu'on saura, peut-être qu'on a raison, mais peut-être pas, mais on le saura le jour où ça va vraiment s'accomplir. Parce que les prophéties sont parfois très imagées, et pas toujours évident de connaître la véritable interprétation tant que celle-ci ne s'est pas accomplie. Donc il faut toujours être prudent sur l'interprétation, surtout sur l'interprétation de la fin des temps. Et Jésus, clairement, en disant que, c'est très important, parce qu'en disant que Jean-Baptiste est bien le Élie qui était annoncé, il y a attention, les prophéties qui sont annoncées dans l'Ancien Testament, vous ne les comprenez pas forcément de la bonne manière. Et la deuxième chose qu'il annonce, il dit, mais je suis donc bien le Messie. Si Élie et si Jean-Baptiste est le Élie, moi, je suis effectivement le Messie qui est annoncé et dont Élie est venu préparer le chemin. Voilà. C'est subtil, mais il le dit. C'est clairement ce qu'il est en train de dire à ce moment-là, Jésus. Concernant les villes, c'est intéressant aussi parce qu'au final, il dit, mais si j'avais fait autant de miracles, s'il y avait eu autant de miracles dans telle ville ou telle ville de l'Ancien Testament, elle se serait repentie et vous avez le cœur dur. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens ont le cœur dur, malgré toutes les preuves que Dieu et que beaucoup balayent dans le revers de ouais, non, ce ne sont pas des preuves, non, j'y crois pas, etc. Et pourtant, malgré tous les témoignages de vie changée, de vie transformée, tous les miracles, parce qu'on dit oui, où sont les miracles, mais il y a énormément de miracles encore aujourd'hui. On les voit peut-être pas, ils ne sont pas tous médiatisés, mais il y en a énormément dans les vies changées, mais de miracles physiques aussi, de personnes qui sont guéries, de personnes qui marchent, d'aveugles qui voient, il y en a encore énormément, on n'entend pas forcément parler, et les gens préfèrent le renier ou préfèrent ne pas le voir, parce que c'est plus facile du coup de le renier et de ne pas prendre ça comme une preuve, parce qu'une fois qu'on accepte le miracle et la preuve, on est obligé de croire, sauf qu'on n'a pas envie de croire, donc on préfère renier, tout simplement. Et enfin, dernière chose, il y en a une que j'ai oubliée là de suite, mais il y a Jésus aussi qui parle du repos.
hein, et il dit, mais le vrai repos, il est en moi. Et prenez mon joug, prenez mon fardeau, parce que lui, il est léger. Et ce que je vous demande d'accomplir, c'est facile à accomplir, parce que je... Alors, il ne le dit pas comme ça, mais on le comprend par la suite des enseignements de Jésus, parce que c'est lui qui nous aide à accomplir les choses. Hein, et ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par l'Esprit qui nous envoie en nous que nous pouvons accomplir ces choses. Donc oui, le vrai repos se trouve en lui. Donc viens te décharger de tes soucis et prendre le fardeau de Jésus, parce que lui, il est doux et léger. C'est paradoxal, mais c'est la vérité, je t'assure. Donc, dis-moi toi ce que tu as retenu de ce chapitre dense, intéressant, et puis je te souhaite une bonne journée.